Chers auditeurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous dans votre émission Yana Santé, votre émission hebdomadaire. Chaque semaine, on traite des problèmes et des perspectives qui concernent la santé en Guyane. Et cette semaine, avec nous, docteur Benhamida Leila. Leila, bonjour. Bonjour Jawad. D'accord. Et avec nous, notre cher docteur Vassili. Vassili, bonjour. Bonsoir Jawad. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème qui touche toutes les familles, tous les Guyanais et Guyanaises, concernant l'hygiène bucco-dentaire et la prévention en général. Alors, heu, est-ce que Leïla, on va commencer par, toi. C'est quoi est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'hygiène bucco-dentaire? Ouais, bien sûr. L'hygiène bucco-dentaire, en fait, c'est quelque chose qu'on doit apprendre aux enfants dès leur plus jeune âge, leur donner des habitudes de brossage, des habitudes d'hygiène alimentaire, parce que c'est pas que le brossage, c'est aussi Mmh. l'alimentation, tout ce qui est grignotage, alimentation sucrée, collante, et cetera. Et puis, bah, c'est une première étape. L'hygiène bucco-dentaire, c'est d'abord l'éducation. Et puis ensuite, bah, c'est l'accès aux soins. Parce qu'on a des enfants en Guyane, qui ont besoin d'être soignés, qui ont besoin, d'être conseillés, des parents aussi qu'on doit éduquer pour qu'ils fassent eux-mêmes le relais à leurs enfants et on rencontre des difficultés sur ce plan-là. Mais l'hygiène bucco-dentaire, c'est avant tout, ben, un brossage Oui. régulier, matin, midi si possible et soir, une bonne hygiène alimentaire et puis, bah, voilà, de la régularité dans tout ça. D'accord. Docteur Vassili, mais cette, hygiène bucco-dentaire dans les lapins, est-ce que vous la commencez dans quel cadre? Est-ce que dans des cadres de consultation préventive, lorsque les parents ramènent un enfant pour, c'est-à-dire faire un bilan et créer un dossier? Ou bien vous êtes dans une politique aller vers? Vous partez dans les écoles, vous partez dans, c'est-à-dire des crèches. Comment ça s'articule la prévention et l'hygiène bucco-dentaire en Guyane? Bah, tout d'abord, elle peut s'articuler au niveau des PMI. Malheureusement, bah, les aides-soignantes, le staff médical, ils sont assez vite débordés, Mmh donc mh. ils ont pas le temps de faire de la Mmh. prévention bucco-dentaire. Mmh. Parce que la prévention bucco-dentaire, comme disait Leïla, elle parlait de produits qui collent aux dents, de Mmh. nourriture, et cetera. Mmh. Il y a le brossage, dentaire heu, peut être, programmé, lors de visites à la PMI, et cetera. Même, dans les crèches, on peut faire ça. Mais Donc est-ce que oui. on est malheureusement, enfermés dans nos cabinets. On a du mal à se structurer pour sortir de nos cabinets via des associations ou autres. Il Ça va faire 6 mois maintenant une association, nationale, l'UFSBD, a C'est été quoi créée. l'UFSBD pour, C'est le l'Union française, pour, la santé bucco-dentaire. Heu, donc il y a un bureau national et il y a un bureau régional qui vient d'ouvrir à mmh. Cayenne, et eux s'occupent de sortir des cabinets et d'aller dans les écoles. D'accord. Je sais qu'ils ont fait, la mission locale récemment, Mmh mh. et ils veulent partir, justement sur le fleuve. Et c'est qui gère cette association ici sur le plan local? De Alors, son la présidente, c'est, Brigitte Contensin. d'accord. C'est une femme chirurgien dentiste, plus ou moins à la retraite, Mmh mh. qui fait des missions, Mmh mh. hospitalières, Mmh mh. et c'est elle qui gère avec, d'autres, Et praticiens libéraux de comment Guyane. on peut les joindre? Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de Oui, oui, il téléphone? y a un site internet, D'accord. UFSBD, Le site national et après on a .fr, et voilà. après ils vous redirigent vers Voilà. la région, tout Mais, à fait. vous avez parlé tout à l'heure de la Donc PMI. la PMI, ouais. Est-ce qu'il y a des chirurgiens dentistes salariés à la PMI? Est-ce qu'il y a des assistants dentaires? Qui fait c'est-à-dire Non, qui non, fait cette malheureusement, il y a pas de chirurgien dentiste, salarié à la PMI, ni d'assistante dentaire. De toute façon, l'assistante dentaire, comme je vous avais expliqué, elle peut pas être seule, hein, elle est toujours rattachée à un mais dans un chirurgien cadre de dentiste. prévention? Même Ça dans un cadre pas de de soins? prévention, voilà. D'accord, OK. Après, dans un cadre de prévention, éventuellement, si au niveau associatif, dans Mmh une mh. association, mais qui est Mmh. gérée, il faut toujours un chirurgien Il faut qu'il y ait un dentiste, chirurgien ouais, dentiste qui toujours, voilà. pour l'encadrement. C'est la loi, en fait, hein, D'accord. elle peut pas toute seule, créer quoi que Mmh. ce soit. D'accord. Et donc les PMI, oui, les PMI, bah, ils sont vite débordés, les PMI, c'est ça le souci. Donc Oui. le dentaire, c'est vrai que ça passe, toujours à la fin, quoi, on n'y pense pas. Mais on parlait donc d'aliments, qui collent aux dents, et cetera, tout ce qui est soda. Moi, j'ai fait pendant 10 ans, j'ai fait, de la dentisterie pédiatrique, Mmh mh. et là, avant que 3 jeunes femmes, installées en Guyane ont pris Mmh. le relais.
et pendant 10 ans et donc je voyais, hein, je voyais des enfants de 3 ans avec des dents carriées et Mmh. cetera, mais qui venaient au cabinet avec la canette de coca Oui, et les chips, quoi. Donc d'accord. vous voyez Encore ce aujourd'hui, hein. travail-là, oui, Mmh. Encore aujourd'hui, hein. On encore a des aujourd'hui. adultes aussi, hein, Et qui ce font travail-là, et en fait, il peut être fait à la PMI, mais pas obligatoirement par un dentiste. Mais vous voyez, c'est lié à la diététique aussi. Vous Oui. voyez, Coca-Cola, Oui, mais chips, c'est c'est un pas travail multidisciplinaire. tout à Mais fait, ouais. voilà. Léla, j'ai une question pour toi concernant est-ce qu'il y a c'est-à-dire, je sais qu'il y a des chirurgiens dentistes libéraux et salariés surtout au niveau de l'hôpital. Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire à l'hôpital, soit à Cayenne, soit à Saint-Laurent, soit à Kourou, s'il y a un dentiste, est-ce qu'ils ont un volet concernant la prévention? Alors À votre là, avis, je oui. pense que c'est une question qu'on pourrait poser à Oui, monsieur Vassili, parce que c'est Ouais, Thomas Breton qui travaille à à l'hôpital. l'hôpital? docteur Thomas, Ouais. oui. Non, Je je suis pense pas sûre parce qu'à non, l'hôpital, ils ont pas le temps à l'hôpital. ils ont D'accord. Ils sont beaucoup de 2, chirurgie, ouais, ouais. ils sont 2 praticiens, ils doivent gérer déjà, Débordé par les urgences, par les malades non, c'est hospitalisés. pas les c'est Les actes surtout les malades chirurgicaux, hospitalisés, ouais, D'accord, et des actes de chirurgicaux. chirurgie d'accord. complexe qu'on adresse, en Voilà. fait. Donc, Mais est-ce que, c'est-à-dire, je suis pas sûre qu'à voilà. l'hôpital, il y a un acte de prévention, un volet prévention ou un D'accord. volet encadrement pour, sensibiliser les mamans et les enfants. Mais c'est vrai que de passer par les PMI, même les écoles, c'est quelque chose qui Mmh. se fait assez couramment en métropole. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait, des intervenants qui passent tous les ans dans toutes les classes et on montre aux enfants comment on brosse ses dents. Parce D'accord. qu'encore, cette semaine, j'apprends à un patient qui a 40 ans Oui, comment on brosse ses dents et tous me disent: «Mais je brosse mes dents». Mais si la technique n'est pas bonne, il y aura des caries. d'accord. Si on ne comprend pas qu'après un brossage, on doit s'abstenir de grignoter des sucreries, Mmh mh. on aura des caries et tout ça, on a beaucoup de patients qui ont des révélations et ils ont, entre 20, 30, 40, 50 ans au fauteuil et il suffit juste de leur montrer le bon mouvement, le bon geste Oui, et ça peut vraiment faire une grande, grande différence. d'accord. Mais on a un problème d'éducation en Guyane et par ailleurs, on revient Pour sur la l'hygiène dentaire, pour je l'hygiène, bien ouais, sûr, sur l'hygiène bucco-dentaire oui, et par ailleurs, en Guyane, on a un contexte climatique qui fait qu'il fait chaud, d'accord. donc on se désaltère, donc on boit. Donc Oui, quand on boit et ben, on oriente vers une boisson un peu sucrée, un sucré, oui, soda, un jus de fruits, oui, pas forcément quelque chose de passant comme du coca ou ouais. un jus d mais un jus de fruits qui va être extrêmement Mmh mh. sucré et donc tout ça, c'est propice à la création des caries, mais c'est aussi le contexte lyonnais. Donc il faut aussi expliquer aux enfants, bah, quand tu as soif, plutôt de l'eau, plutôt de D'accord, l'eau. d'accord et maintenant, c'est-à-dire pour les c'est-à-dire les chirurgiens dentistes libéraux, est-ce que c'est-à-dire et avec, l'arrivée de cette c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire c'est-à-dire, De heu, l'UFSBD? du FSB ici en Guyane, c'est-à-dire, est-ce que vous envisagez, c'est-à-dire dans le futur proche, c'est-à-dire des actions de prévention, notamment dans les écoles? Alors ça, il faudrait, demander, voir le programme de l'UFSBD, Mmh mh. parce que nous, on n'est pas adhérents, D'accord. donc on n'est pas dans le bureau, on peut pas vous dire ce Oui, qu'ils font, mais normalement, c'est leur rôle, ouais. C'est leur rôle parce que, alors ils demandent l'intervention des chirurgiens dentistes libéraux, oui, ceux et celles qui veulent bien participer oui. et À titre à bénévole? À Oui, titre, ouais. bien sûr. sûrement, ouais, à Oui, titre bénévole, hein, sûrement et après, c'est vrai que, là, on retombe encore sur le grand débat du manque de professionnels de santé, en Guyane et donc de chirurgiens dentistes et bah, c'est difficile de faire sortir un chirurgien dentiste de son cabinet parce qu'il est déjà débordé, quoi. oui, c'est ça déjà elle répond, c'est-à-dire, ça déjà il y a des départs des dentistes, soit à la retraite, soit en hors de département et donc ils sont submergés par les demandes. Léla, Sur c'est et je voulais c'est-à-dire, je voulais, te poser une question pour l'hygiène bucco-dentaire. Oui, Bah, si tu peux nous résumer un petit peu, c'est-à-dire d'accord. les grandes lignes. Dans les Comme grandes ça, lignes. les spectateurs, ils peuvent, c'est-à-dire à partir de cette émission, sortir avec un petit bagage D'accord. qui leur permet, c'est-à-dire De de bien mieux brosser. voilà, de mieux brosser et mieux préserver leurs dents et qu'ils ne terminent pas dans vos fauteuils avec, des caries dentaires, pendant les week-ends. Qui viennent nous voir pour qu'on leur fasse un petit détartrage et qu'on les félicite. Ça serait cool. OK, Alors, un bon brossage, c'est quoi? C'est déjà du bon matériel. Il faut d'accord, une brosse à dents qui soit souple. d'accord. Alors, on recommande toujours une brosse à dents souple. Alors, les patients, ils ont du mal à passer à la brosse à dents souple. Alors, ils vont en grande surface, ils prennent une brosse à dents médium. Pour des raisons marketing, tu as des brosses Oui. à dents dures qui sont intitulées médium en grande surface. Mmh. Donc, le plus sage, c'est d'aller en pharmacie et Oui, d'acheter sa brosse à dents souple en pharmacie. d'accord, C'est, 5 €, 4 €, 6 €. C'est une brosse à dents qui va durer 4 à 6 mois. D'accord? d'accord, Donc, OK. une brosse à dents souple de pharmacie, un dentifrice qu'on aime. C'est pas la Mmh. peine d'acheter, un dentifrice hyper fluoré ou avec Oui. des herbes ou je ne sais quoi. Un dentifrice dont on apprécie le goût et qui Mmh. nous donnera envie de se brosser les dents. Mmh mh. Éviter les dentifrices blanchissants du type émail diamant, qui Oui, contiennent de la silice et qui abîment les dents.
Ça, Ça c'est un message pour les jeunes. ouais et puis idéalement, après je sais qu'il y a des polémiques, mais Mmh. un dentifrice fluoré, ça c'est Mmh. important. D'accord. On utilise sa brosse à dents Pourquoi c'est sèche. important dentifrice Parce fluoré? que le fluor, c'est un des seuls agents qui va Mmh. permettre de reminéraliser la surface des dents et il y a D'accord, une tendance ces, 5-10 dernières années à ne plus utiliser de fluor parce qu'il y a des polémiques, indiquant que le fluor, c'est toxique. d'accord. Tout est toxique à grande dose. Un Oui, dentifrice fluoré sera jamais toxique, à moins que tous les matins tu t'enfiles le dentifrice, comme une confiture, ce qui est pas d'accord. le cas, hein. Oui, on est d'accord. Donc voilà, donc une brosse à dents souple, un dentifrice fluoré que l'on apprécie Mmh. et surtout ce qui est intéressant, c'est d'utiliser une brosse à dents sèche. D'accord. Tout le monde mouille sa brosse à dents, on Oui, met le dentifrice, on brosse et oui, 3 c'est secondes, ça mousse et on crache. oui, Donc tout le principe actif, il se retrouve dans l'évier. oui, Donc brosse à dents sèche, dentifrice sèche et je commence mon brossage. d'accord. On sait que c'est la salive qui va créer une espèce d'émulsion. Oui. Voilà et ensuite on fait la technique du rouleau, c'est-à-dire qu'on se met la brosse à dents sur la gencive et on fait un petit mouvement comme ça de rotation, Du haut en bas et de bas en haut du par rapport rose vers le blanc. voilà, Du rose vers le vers le blanc blanc, et on fait ce petit mouvement, on se décide de faire 3-4 fois par dent d'accord. et on se déplace le long de l'arcade, d'abord à Mmh mh. l'extérieur, puis à l'intérieur du côté du palais Mmh. et enfin on finit par les surfaces occlusales et enfin on fait le bas. D'accord. En faisant ça, on se garantit d'avoir un brossage qui est complet. Oui, On commence pas un peu ici, un peu là, de oui, oublier des zones, on essaie d'être stratégique et à la fin, si on est vaillant, on rince pas. d'accord. Mais Si on a un goût qui est pas trop agréable, on peut rincer. un brossage, c'est-à-dire, standard, ça dure combien de temps? 3 minutes, 3 minutes? Parce 3 que bonnes minutes. nous, la plupart du temps, on fait pas 3 minutes, c'est voilà, Moi, ce que c'est je conseille aux ados, oui, ils ont tous des portables de nos jours. Ils oui, prennent un téléphone portable, ils choisissent une musique de leur choix. En général, elles font 2 qui minutes dure 3 50. minutes. Ça fait 2 minutes 50, Voilà, 3 minutes. Ils balancent le son et le temps de la musique, on brosse ses dents. Voilà. d'accord. Sinon, il y a des brosses à dents qui vibrent et des brosses à dents lumineuses. Il y a Ouais. plein de gadgets. Il y a des sabliers. On peut vraiment à la pharmacie trouver des trucs ludiques pour rendre le brossage, voilà, moins Pour ennuyeux. adhérer à c'est-à-dire à faire un brossage qui est, suffisant par rapport au temps de Suffisant, voilà. exactement. Il faut qu'il y ait un temps de contact minimum. Et puis, à vrai dire, un patient qui va brosser même moins de 3 minutes, à vrai dire, si le brossage est technique, il est bien fait, Mmh il mh. y a pas de souci. Et après, l'idéal, les brosses à dents électriques, ça, c'est topissime, Mmh mh. parce qu'elles vont faire le travail pour nous. Oui, Donc voilà et l'astuce aussi des brosses à dents électriques, toujours laisser la brosse à dents travailler. Ne pas oui, balader la brosse à dents. On pose la brosse à ouais. dents à cheval sur la gencive et la dent et on la laisse brosser 3-4 secondes, puis on Mmh passe mh. à la surface à côté, D'accord. puis à la surface à côté. Tout le monde se balade sa brosse à dents électrique, il faut la laisser bosser et d'ailleurs, il y en a qui ont des manchons qui vibrent. Mmh mh. Donc toutes les 3 secondes, ça vibre et puis, on passe d'une dent, puis à une dent, puis à une dent. Voilà. D'accord. C'est Alors intéressant, Vassili, c'est très va intéressant ce voilà, qu'elle vient de dire parce que sur voilà, je on te a laisse la parole pour, on a compléter si avec tu les as brosses à dents oui? électriques qui sont très efficaces, on a ce geste ancien de Ouais, le faire le mouvement. mouvement. Oui, 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 Il faut plus faire de mouvement avec la brosse à dents ouais. électrique. Et est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose pour la prévention, en plus que je viens de dire Leïla? Non, la prévention enfin, moi, j'ai une image, parce que pourquoi 3 minutes? L'image, elle est simple. Vous imaginez les bactéries, en fait, accrochées à la surface de la dent. C'est des Oui, bactéries qu'on essaie d'enlever. Parce que on est d'accord. c'est quoi l'origine? C'est quoi une carie, en fait? C'est tout simplement des bactéries qui sont en bouche. Alors, c'est une bactérie, c'est le Streptococcus mutans, il s'appelle, Oui, qui lui, se nourrit de sucre. oui, D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, le sucre, il le transforme après en acide et c'est oui. cet acide qui va venir déminéraliser l'émail. Vous imaginez une craie pour les anciens, ou un produit, de calcium, de Mmh mh. l'os, vous mettez de l'acide chlorhydrique dessus, vous allez le voir se fondre. C'est ce qui se passe, en fait et donc ça crée des trous dans les dents et des cavernes après et les bactéries se prolifèrent à l'intérieur. On peut plus accéder avec la brosse à dents. Donc elles sont bien, elles sont chaudes, puis elles grignotent toute la dent comme ça. Donc le but des 3 minutes, pourquoi? C'est parce que imaginez la bactérie qui est agrippée sur la surface Oui. dentaire et ben, elle s'agrippe et si vous avez un brossage énergique, ça va la fortifier, elle va Mmh mh. s'agripper encore plus, Mmh mh. mais qui dure que du 10 secondes, elle va pas se détacher. En fait, il faut brosser simplement, sans forcer et à un moment donné, elle va lâcher. Vous voyez? Vous Oui. la voyez s'agripper, elle va lâcher, puis elle va disparaître et là, vous la recrachez dans les dents. Docteur Vossi, j'ai une question. Il y a une polémique entre qui est plus, comment dirais-je? Qui est plus efficace? Est-ce que c'est-à-dire, brossage c'est-à-dire le dentifrice ou bien le fil, dentaire? On sait que le fil dentaire, c'est plus dans les pays anglo-saxons, mais qu'est-ce que tu peux conseiller à nos téléspectateurs? Ouais. C'est quoi quelle stratégie ils peuvent faire pour la prévention? Alors le fil dentaire, il va pas nettoyer une dent, hein. Le fil dentaire, il va retirer, Oui, un aliment coincé entre les dents, d'accord? oui, Donc, bah, attention, le fil dentaire,
il faut savoir l'utiliser, hein. Mmh. Parce C'est que technique, hein. ouais, il faut le passer et ensuite le tirer sur le côté. Faut pas essayer de revenir dans l'autre sens, hein. Oui, Alors là, vous faites pour, sauter les oui. amalgames, ce qu'on appelle vulgairement les plombages Mmh. et puis sinon le fil se Et détache et puis ça reste coincé. Non, non, une fois que vous passez ce point de contact entre les dents, vous oui, entendez clac oui. et vous tirez. Ça, De c'est plus l'intérieur vers l'extérieur. oui. On est d'accord. Et ça, c'est plus pour les adultes, hein, le fil dentaire, hein. C'est quand on a déjà des Oui. restaurations, et cetera. Après, parfois, il peut pas passer le fil dentaire parce que la Mmh. restauration est trop grosse et c'est Mmh. plus un point de contact entre les dents, mais des surfaces de contact. Oui. Non, là, vous passez plus. C'est pas voilà, c'est pour enlever un aliment coincé. Si vous voulez nettoyer entre les dents, il existe des petites brossettes interdentes, D'accord, d'accord et comme des petits voilà, groupillons. voilà. Vous savez? Mais les gens connaissent. Concernant, c'est-à-dire toujours sur la prévention et l'hygiène bucco-dentaire, il y a une prévention qui est grand public, mais qu'en est-il pour les malades qui sont, c'est-à-dire, vulnérables et fragiles? Je veux dire les diabétiques, les malades immunodéprimés, c'est-à-dire des malades les malades cardiaques, c'est-à-dire, qui ont des valves cardiaques et tout. Comment vous procédez? Est-ce que c'est la même façon, c'est-à-dire, de prévention ou bien c'est un petit peu plus énergétique et plus importante? Non, la technique de brossage, en plus, là, Leïla vous a décrit, une technique, mais vous allez sur internet, vous allez, pour les plus jeunes, là, il y a plein d'influenceurs, dentistes, Oui. hein, qui font des Oui. petits réels, des petits shorts, là, Voilà. donc Sur Insta, Ah, c'est très les chirurgiens ouais. dentistes, ils sont plus doués que les médecins Sur Insta, il y a sur ce des petites point-là. ouais, vidéos non, très c'est pas Ouais. faux ce que sympas vous dites. et Non, non, même je suis sur pas YouTube, d'accord, hein. hein. Il y a comment il s'appelle, non, 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 il y a un médecin généraliste, là, qui travaille sur, France Télévisions et qui a son site, là. Comment il s'appelle? Ah, Sim Jimmy Mohamed aussi qui est bien. et Ouais, Sim, Si, si, il y en a il des y a bons. sur Jimmy France Jimmy 5 Mohamed qui est aussi. très voilà, bien. donc Voilà. vous voyez? Oui. Puis il y a plein de médecins qui interviennent Ça plutôt bien. paraît pas comme Pour ça, les hein. urgences Ça aussi, il paraît y pas, en a un mais qui est vous très voyez, je bien, suis qu'il plus faudrait jeune que vous, partager, ouais. j'avoue. Donc du coup, pour les gens qui sont les personnes vulnérables, qui ont une maladie chronique ou qui ont une Il y a une vulnérabilité. technique, alors, maladie chronique, bon, bah, de toute façon, maladie cardiaque, c'est clair. Voilà, il faut considérer, la cavité buccale comme une porte d'entrée, au système sanguin. Oui, Donc quelqu'un qui a des gencives qui saignent, oui. et qui a une mauvaise hygiène bucco-dentaire, Mmh. bah, les bactéries vont pouvoir, se faufiler dans l'organisme à travers Oui. dans le sang, dans Ça le aura une système porte sanguin. d'entrée. C'est une Mmh. porte Porte d'entrée, d'entrée voilà. pour une voilà. Donc dans la prise en charge, il va falloir Heu, prendre des précautions. ouais. Un patient qui a une maladie cardiaque et Mmh. éventuellement porteur de stents ou de Mmh. valves cardiaques ou Oui, de dispositifs cardiaques, oui, on les appelle des patients, à risque d'endocardite infectieuse. Donc c'est des d'accord. patients, lorsqu'on leur fait même un Pour simple qu'on détartrage explique à nos spectateurs, ouais, l'endocardite infectieuse, c'est l'infection au niveau c'est-à-dire, au niveau des valves, au niveau à l'intérieur du cœur, qui exactement, vient comme une porte d'entrée à partir, c'est c'est-à-dire, ça, de la bouche. de la bouche Des qui voilà, bactéries qui passent par le sang et qui viennent se voilà. greffer sur les valves. Streptocoque qui donne parfois Exactement, une inflammation au niveau du cœur, ce qu'on appelait avant le rhumatisme articulaire aigu. d'accord. Voilà, voilà. Bon, bah, tu vois, on Voilà. et ça, ces patients-là, ils Mmh, ont besoin les mêmes protocoles d'hygiène qu'un patient lambda, sauf mmh, qu'en cabinet, lorsqu'on les reçoit, il faut mmh, absolument encadrer la séance de soins, même un mmh, simple détartrage, par une prévention, prophylactique mmh. antibactérienne. Donc on leur prescrit, 2 grammes d'antibiotiques 1 heure avant la séance. Voilà, ça D'accord. permet, de s'assurer qu'ils ont une petite protection de bactéries Mmh. antibiotiques, si Oui, jamais au moment de la séance de soins une couverture exactement, antibiotique, comme ça permet Une d'une prophylaxie. antibiophylaxie, voilà, ça, Voilà. antibiotiques. c'est le Et terme voilà. scientifique. Une autre question pour, docteur Vassili, c'est par hasard, il y a parmi nos spectateurs des profs, des cadres associatifs qui souhaitent faire, c'est-à-dire, au sein de leur école, au sein de leur crèche, des séances c'est-à-dire de prévention encadrées. Est-ce qu'il y a des médecins libéraux qui peuvent je sais qu'ils sont occupés et tout, qui peuvent être, libres, c'est-à-dire qui peuvent donner de leur temps pendant un week-end ou quelque chose pour encadrer et permettre, c'est-à-dire cette transmission et est-ce que c'est Et alors, possible? il se rapproche justement de l'association, UFSBD, D'accord. parce que c'est cette association qui va Bien. gérer justement les écoles et cetera et planifier, des missions D'accord, de d'accord. prévention bucco-dentaire. Voilà, donc le Et message, j'aimerais revenir sur oui, les pathologies, parce que c'est très intéressant les pathologies. Vous parliez de diabétiques, par exemple. oui, Diabétiques Mmh. sont très sujets, aux infections, oui. d'accord? Et au niveau buccal, ils vont avoir les gencives qui saignent et les dents Mmh qui mh. vont se déchausser, Mmh. ce qu'on appelle la maladie parodontale. Oui, Voilà, donc là, il y a des techniques de brossage, oui, particulières, adaptées et là, il faut faire très attention. Alors, il y a une nouvelle convention, de la sécurité sociale que justement. tous les dentistes, tous les chirurgiens Mmh mh. dentistes ont signé, donc elle date de
de novembre de l'année dernière, novembre Oui, 2023. Et il y a des prises en charge aujourd'hui pour les patients diabétiques qui justement. n'existaient pas avant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, Un diabétique maintenant qui nous écoute, comment il peut, c'est-à-dire bénéficier de cette alors disposition de la ça se convention? fait automatiquement parce Oui, que sur sa carte vitale, donc il y a l'ALD. l'ALD, ALD, l'ALD qui ALD, c'est-à-dire affection à longue durée. Voilà. voilà, qui est Voilà. automatiquement inscrit. Mhm. Et cet ALD donc apparaît lors de la lecture de la carte vitale Oui, et automatiquement dans nos logiciels métiers, s'il y a des maladies parodontales, oui, et ben, ils bénéficient d'une couverture à 100% 100%. Donc, de soins de gencives. C'est-à-dire que détartrage, curetage et surfaçage, etc., avec des prix bien sûr plafonnés par la ouais, sécurité sociale. voilà, ils sont conventionnés. C'est-à-dire, moi, je suis Oui, diabétique, je viens, c'est-à-dire, je suis reconnu comme ALD, affection à longue durée, je paye rien. vous J'ai une allez, prise en charge qui est totale dans le cadre, c'est-à-dire des soins parodontaires. C'est pas des soins esthétiques. On est bien d'accord. non, 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 ouais, Voilà. on parle de soins de Et gencives. c'est vraiment une prise Voilà. en charge initiale, hein, parce qu'on a, je Oui, crois, il y a une consultation parodontale pour les patients diabétiques. Par an ou pas? Non? Alors c'est par c'est 3 ans. tous les 3 ans. 3 ans. 3 Ouais. ans, et D'accord. c'est ça qui est problématique, c'est que c'est très bien l'engagement de la sécurité Oui. sociale sur ce domaine-là, parce Mmh. que les patients en ont besoin et tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prise en charge parodontale. Oui. Ceci dit, c'est une consultation tous les 3 ans et une prise en charge parodontale profonde, qui va être non chirurgicale, c'est-à-dire des curetages, des assainissements. Donc là, c'est très technique, mais on vient chercher les bactéries sous la gencive, Oui. et ça, c'est des séances qu'on ne peut faire que tous les Mais 3 ans. est-ce que Mais un patient, il peut en avoir besoin tous les 6 mois, on est tous les d'accord? 100, beaucoup plus fréquemment. On Et c'est là la limite de cette prise en charge. En tout cas, cette prise en charge initiale, elle est la bienvenue parce Mmh. que le patient, ça va lui faire forcément du bien. Il va être sensibilisé et Mmh. peut-être qu'il aura un engagement différent vis-à-vis aussi de sa prise en charge parodontale derrière s'il en a les moyens. Évidemment, s'il n'en a pas les moyens, il y a des praticiens aussi qui font des gestes vis-à-vis des patients et puis de toute façon, les mesures d'hygiène, elles quand même elles et la bonne hygiène alimentaire contribuent quand même à stabiliser la situation. D'accord, mais est-ce que cette consultation de séance, elle doit être adressée absolument par son médecin traitant ou bien il y a un accès Non. direct, elle peut, c'est-à-dire Non, voilà, nous, on est des spécialistes où vous pouvez venir chez nous directement. directement, on Il y a n'a pas pas besoin d'adressage. non, non, Non. non, du D'accord, tout. et voilà donc s oui, allez-y. Et donc là, on parle de maladies parodontales, dans cette nouvelle convention, et puis tout le volet prévention, prophylaxie sur les jeunes. Mmh mh. Ah oui. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'examen bucco-dentaire, c'est Mmh. la fameuse feuille bleue qu'on reçoit Mmh. par la poste, un courrier. Souvent, on pense que c'est de la publicité, puis on la Le jette. geste, oui. Ouais. Ah, Donc, il y a 3 ans, voilà, ça s'envoie donc à l'âge de 3 ans, 6 ans, 9 ans, 14, mmh. heu, Jusqu'à 24 ans. 18 jusqu'à 24. Ça a été poussé jusqu'à 24 ans. Récemment, ça a été Oui. étiré jusque 24 ans, Mmh. au lieu des 16 ans. Et ce qui est Mmh. intéressant, c'est que si cet examen, il est fait, initialement, pendant 6 mois, il me semble, hein, c'est ça? Si Mmh. les soins sont faits pendant 6 mois, ils sont pris en charge Intégralement par la D'accord. sécurité intégralement. sociale. Alors je dis pas que faut faire attention avec il a rien à payer. Il y a Mmh. des cabinets qui libéraux qui pratiquent pas encore le 100% tiers payant, vous Mmh voyez? mh. Donc vous avez juste à payer, Oui, mais la partie, ce qu'on appelle le ticket modérateur, la partie mutuelle. Mais elle vous la rembourse après. oui, mais le malade, il est prévenu d'avance. Oui, Une oui, fois que voilà, donc il n'y a pas de, voilà, vice caché ou oui, quelque chose. Voilà. cabinet pratique, Oui, surtout 100%. ensuite Oui, de bilan bucco-dentaire, nos logiciels métiers, ils sont très, très bien faits, ce qui fait oui. que dès lors qu'on a facturé un examen de prévention bucco-dentaire, Mmh. s'il y a des soins qui suivent cet examen bucco-dentaire, alors on peut, très très facilement cocher, le logiciel. Il D'accord. s'active tout seul et le patient n'a pas à faire l'avance des frais. C'est aussi l'intérêt de cet examen. Mmh. On a aussi il y a une barrière financière, faut pas se cacher, Oui, les patients quand ils viennent dans le les pouvoir cabinets, d'achat, il est et ce oui, qu'il est. il y a l'inflation, le pouvoir Ouais. d'achat et la barrière financière. Si les patients viennent au cabinet, même une séance à 100 €, il y a des gens pour qui 100 € c'est le panier de courses de la semaine ou du Oui. 15 de la quinzaine. Donc il ne faut pas se leurrer sur cette barrière financière. L'examen bucco-dentaire, quand vous le recevez, c'est un document précieux. Mmh. Venez avec au cabinet. La première examen de consultation, ce sera une radio Mmh. ou plusieurs et une consultation. On va regarder ce qu'il va faire, on va Oui. faire un plan de traitement, on va faire un programme, on va vous donner une série de rendez-vous qu'il faudra honorer et à chacun de ces rendez-vous, vous pourrez être exonéré de l'avance des frais grâce, à cet À examen ce bucco-dentaire. Ce dispositif. dispositif. Et le Ouais. le but, en fait, à long terme, c'est quoi? C'est de faire des générations d'enfants qui n'ont plus de caries. Parce que D'accord. 0 carie. si les C'est parents le ils tuent la barrière financière, il y a zéro excuse. La technique de brossage, on l'a sur YouTube. On met, technique de brossage en Ouais. rouleau. Les enfants sont tous sur Insta, il suffit d'aller voir un dentiste sur Insta un peu fashion, on regarde un peu ce qu'il Oui. fabrique.
on peut avoir la culture, le savoir de la bro Mmh. du brossage. Ensuite, les soins financés par la sécurité sociale, si les enfants n'ont pas de caries, alors nous, on peut s'ils peuvent venir et qu'il y a pas la barre Mmh. financière, alors on peut leur éviter d'avoir des caries. D'accord. Donc c'est un peu une utopie de se Mmh. dire la génération zéro carie, mais ça serait chouette, quoi. Mais c'est le slogan de la CGSS, hein, le Mmh. zéro carie, hein, c'est le D'accord. slogan. Bah, sur cette note positive, docteur Benhamida, docteur Vassili, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations que je pense que les téléspectateurs, ils sont ravis, c'est-à-dire de savoir tout ce dispositif et que grâce à ça, c'est-à-dire l'hygiène bucco-dentaire ici en Guyane va s'améliorer, c'est-à-dire si chacun de nous, c'est-à-dire essaie d'aider dans ce sens-là. Et chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va parler d'un autre dossier de hygiène bucco-dentaire, de la médecine bucco-dentaire ici au Guyane, très intéressant, qui est, c'est-à-dire les disparités d'accès aux soins ici en Guyane. D'ici là, je vous souhaite bonne soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et au revoir, Merci Vassili et Jérôme. Leila. Bonne À soirée bientôt. aux téléspectateurs.